Dans ce tableau, il n'y a pas une verticale, il n'y a pas une horizontale, quoi. Tout est de guingois, tout est de travers. On dirait que les pommes, elles vont rouler sur la table. Enfin, il y a une sensation de vertige. Voilà. Ce qui me fascine dans ce tableau, au-delà de l'harmonie colorée, c'est cette idée de la représentation d'un espace et surtout, ce qui est exemplaire, c'est comment un peintre nous parle essentiellement du regard. Qu'est-ce qu'on voit, voilà, qu'est-ce qu'on regarde. Contrairement à ce que font les cubistes, c'est-à-dire de prendre un objet, de le déplacer devant eux pour en voir toutes les facettes, Cézanne, il fait exactement le contraire. C'est lui qui se déplace devant les objets. Ce n'est pas les objets qui se déplacent, c'est lui qui se déplace. Ça change tout. Quand il regardait, c'est quelqu'un qui se penchait pour voir ce qu'il y avait derrière, quoi. Le fait de se pencher, ça fait que tout bascule, quoi. Il y a une mise en scène où il y a une richesse, à mon avis, colorée et formelle. Il sait que c'est là, c'est un très beau théâtre. Tout un tas de choses, des tableaux qu'il a déjà peints, les fruits, la table, il l'a organisé comme ça. Mais ensuite, la façon qu'il a de le regarder, je pense qu'il ne peut pas l'anticiper. Il imagine que déjà, s'il fait la mise en scène, ça veut dire que déjà, il est au travail de manipulation, d'arrangement coloré, de forme, de couleurs, etc. Mais bon, on est dans le 3D. Je ne pense pas qu'il puisse anticiper ce que ça va devenir en 2. Et c'est en peignant ensuite que les choses doivent, j'imagine, se mettre en place. Et découvrir que tel vide, tel plein, tel angle mort là-haut, d'un coup ça devient un triangle. Ça, je pense que c'est qu'une fois qu'il est devant le tableau que les choses se font. Alors après, en le regardant, il y a plein de surprises absolument merveilleuses. Au premier plan, il y a des pommes. Puis après, ces pommes, on les retrouve représentées dans un tableau qui se trouve posé là-bas derrière sur le sol. Elles ont exactement la même taille que les pommes qui sont au premier plan. On pourrait dire, ben, sur le tableau, il avait peint des pommes plus grosses que celles qu'il était en train de regarder, puisque le tableau est plus loin. Bon, j'en doute. Il les a grossis. Alors celle qui est extraordinaire, c'est que là-bas, au fond, dans la pièce, il y a une pomme. À moins que ce soit un ballon de foot, mais je ne crois pas. Alors elle est franchement loin, j'imagine. Elle est là-bas, au fond de la pièce, quoi, derrière. Et pourtant, elle a la même taille que la pomme qui est au premier plan. Ça veut dire aussi que quand il représente les choses, non seulement il fait ce travail comme ça, de se pencher, mais il y a aussi un travail de mise au point en permanence sur les objets. La pomme, il la ramène à lui, quoi. Il a fait venir là devant. Mais c'est pas un artifice, je pense que c'est juste ce qui s'opère dans le regard, quoi. C'est-à-dire, si je vise là, la chose, je me la rapproche, quoi. Parce que moi, je fais un zoom avec mon œil. Et tous ces jeux de zoom, de basculement, ça finit par devenir quasi cinématographique, quoi. Tout est en équilibre, alors que tout est prêt à se casser la gueule. Et pourtant, non. Oui, c'est un truc d'équilibriste, quoi. C'est comme se tenir assis sur un seul pied d'une chaise, quoi. C'est un chaos organisé. Donc il voit depuis ici, puis après il voit depuis là, puisqu'il s'est déplacé, comme je le suppose, hein, moi c'est ma thèse, hein, c'est juste une thèse. Donc il se penche, il voit de là, puis ensuite il voit... il ramène l'objet à lui, c'est-à-dire on a le sentiment qu'il est partout. Cézanne, il n'est pas devant ce qui est représenté là, il n'est pas devant l'amour, devant des pommes et tout, non, il est partout, il est un peu en haut, il est un peu là, etc. Donc on pourrait imaginer que si on veut lui donner un nom à cette figure, ça pourrait être le regard de Dieu.
c'est le paradoxe en plus pour un peintre. Un peintre, il est là devant une surface plate, etc. D'ailleurs, qu'est-ce qui est merveilleux avec la peinture ou le dessin? C'est une opération de réduction. Passer de 3 dimensions à 2, c'est un truc de réduction. On pourrait dire que c'est inférieur. Enfin, c'est l'idée platonicienne qu'un homme qui c'est juste bon à copier que les œuvres d'art, c'est des copies du réel. Non, non. C'est dans ce travail de réduction que toute la question du regard, elle est posée. Comment je peux réduire? C'est le contraire d'une addition, justement. On n'accumule pas. Au contraire, on doit tout ramener. La question du regard, qui est quand même un truc extrêmement mouvant, mobile, etc., à un truc plat. Et lui, se continue la question du regard. Si on remet ça en contexte, hein, on est à la fin du 19e, on vient d'inventer la photographie, enfin on connaît tous tout ça par cœur. Bon, s'il y a bien un truc que la photo ne peut pas faire, c'est ce genre de choses.